Salut la team! J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est la folie en ce moment sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression que Snapchat et Instagram sont en train de faire un gros tri. Cette semaine sur Snapchat et Instagram, plusieurs influenceurs ont tout simplement sauté. Nabil El Moudni l'explique en détail dans la vidéo qui va suivre. Petite info, les comptes Snapchat et ou Instagram des personnes concernées par nos vidéos se trouvent toujours en barre d'infos. Enfin, pour ceux qui sont encore présents sur les réseaux sociaux. Pour finir, surtout, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. La team grandit de jour en jour et ça fait plaisir. Active la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos et partage-nous tes impressions en commentaire. Je voulais vous parler d'un truc, vous avez dû remarquer, même si je me suis fait discret, que je ne me suis pas encore prononcé, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sauter sur Snap et même sur Instagram. Moi aussi. Oui, ma femme par exemple a sauté hier sur Insta. J'en ai pas parlé, je me suis dit, enfin avant-hier. Je me suis dit c'est pas grave. Aujourd'hui, Nadé Blata a sauté sur Insta et elle a sauté sur Snap hier. Jazz et Laurent ont sauté sur Snap avant-hier. Quelques jours avant, c'est Mila, Dylan Cherry et Julien Bert, il me semble, qui ont sauté. Julien Bert, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a qui encore? Quelques semaines avant ça, Maëva a sauté, mais ils ont réussi à le récupérer. Mila aussi avait sauté. Ouais, Mila, je l'ai dit. Donc, je sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est peut-être méchant, mais ça me rassure, vous avez même pas idée. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je comprenais pas pourquoi ça arrivait qu'à moi. Et je me disais, mais c'est pas possible. Au vu des stories que tout le monde fait, au vu des stories que moi je fais, pourquoi ça m'arrive à moi? Et là, bon, attention, hein, je souhaite à personne de perdre son compte. Je suis pas content que les gens perdent leur compte. Néanmoins, je suis content de ne plus être le seul. Et je sais aussi que, même si moi, j'ai pas trouvé la solution, ça m'a coûté plus de 20 000 euros cette histoire en frais d'avocat. Si quelqu'un la trouve, là, parmi toutes les personnes qui ont sauté, bah, ça va forcément m'être bénéfique aussi. Donc voilà, je suis content de plus être tout seul dans ce combat pour comprendre ce qui arrive. Maintenant, je leur dis bon courage parce que moi, ça fait 1 an passé que j'y suis et j'en ai fait des procédures et des machins et des délires et j'ai essayé d'en faire des choses et ça n'a jamais rien donné. Donc après, on verra. Le point positif dans tout ça, parce que même si je leur souhaite pas de perdre leur compte, c'est que le trading, bye bye, adieu. Plus personne ne va vous parler du trading, vous pouvez en être sûr là. Bah, Laurent c'est mort, il a plus de snap. Julien Tanti, du coup, il avait commencé à faire des pubs pour Amir. Il a stoppé net parce qu'il a reçu un avertissement dans la semaine. Donc Julien ne fera plus de pub pour Amir, je vous le garantis. Nadé, elle a sauté son Insta et son Snap. Donc je pense pas que Marc va prendre le risque de refaire des stories. Joe, là, Bénéfice Max, il a sauté, il saute constamment. Il a sauté encore il y a quelques semaines. Il y a que Amir qui a pas encore sauté, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, le seul point positif dans tout ça, c'est bye bye le trading. Ou alors fais du trading, mais aie l'assurance que tu vas sauter. Ça, c'est sûr et certain. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que, mais on l'abordera très prochainement de toute façon, c'est que quand votre compte saute et supprimé définitivement, c'est forcément une personne qui a appuyé sur le bouton. Ça ne peut pas être les signalements. Parce que les signalements que vous faites, bah en fait, c'est impossible que le signalement vous fasse sauter. Même si il y a 10 000 signalements, on l'a vu avec Amir, combien on a été à le signaler pendant je ne sais pas combien de jours. Bah en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça vous déconnecte de votre Snap. Et quand vous vous reconnectez, vous avez un message qui vous dit vous avez enfreint les règles Snapchat, il y a un décompte 10 9 8 5 5 4 3 2 1 0. Vous appuyez sur je comprends et vous êtes reconnecté, il n'y a rien. Tout simplement parce que les signalements, en fait, c'est les ordinateurs qui reçoivent ça et les ordinateurs, ils envoient un avertissement. Point, ça s'arrête là. Pour que le compte soit supprimé complètement, il faut que ce soit une personne qui appuie sur le bouton. Comme ce fut le cas avec moi, et comme ça c'est encore le cas, moi pendant plus d'1 an, je sautais, j'ai eu la preuve, j'ai eu la confirmation que c'était quelqu'un avec qui j'étais en conflit, qui avait enfin bref, qui faisait en sorte, qui appuyait sur le bouton,
Et boum, je sautais à la demande. Donc là, je me tarde de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une personne qui appuie sur le bouton là pour tout le monde ou est-ce que c'est vraiment les nouvelles règles de Snapchat France et parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le patron de Snapchat, Emmanuel Durand, a été... Enfin, il est plus patron. Toute l'équipe a été changée. Même Alice de Snapchat de l'époque, là, vous vous rappelez à l'époque de Liste Noire, machin et tout, elle a été changée. Donc toute l'équipe a été changée il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois. Il y a un nouveau patron. Et je sais qu'il y a de nouvelles règles aussi qui sont entrées en vigueur sur Snapchat. Donc est-ce que c'est par rapport à ça qui saute ou est-ce que c'est parce que quelqu'un le demande? Bref, la famille, c'est bon. Instagram, ça remarche. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, swipe up, allez vous abonner au nouveau compte Insta parce que je sens que le Snap va pas faire long feu encore. Et j'étais en train de me dire là avec Noémie, là il y a eu une panne générale, ça fait 5 heures, Instagram, WhatsApp, ça marche plus. Ceux que leur Snap ont pété là, il y a quelques jours, ils se sont retrouvés pendant quelques heures, alors qu'ils sont quand même influenceurs. Je pense notamment à la GLC Family. Jazz, c'est une des femmes les plus influentes en France, enfin qui a le plus d'abonnés. Elle s'est retrouvée sans réseaux sociaux, ni Instagram, ni Snapchat, ni même WhatsApp pour communiquer avec, tu sais, en général, avec ton agent, avec tes équipes et tout, tu parles sur WhatsApp. Donc elle s'est retrouvée avec un téléphone, mais elle pouvait rien faire avec. En vrai, j'espère sincèrement qu'ils vont pouvoir trouver une solution. Parce que si Jazz, elle trouve une solution, ça veut dire que je vais peut-être pouvoir trouver une solution également. Mais si eux, ils trouvent pas de solution, mais c'est mort. Ça veut dire que moi, je trouverai jamais de solution. La vidéo t'a plu? Lâche-nous tes impressions en commentaire. Abonne-toi pour visionner en exclu les prochaines vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder notre dernier croustille.